Alors que les cigales ne cessent de chanter et que les feuilles vont bientôt commencer à tomber, beaucoup seront nostalgiques de l'été qu'ils ont passé, alors que d'autres préféreront tout oublier. Pour dire adieu à cette saison comme il se doit, je propose que nous attardions sur la chanson Flaunt Memory. Elle a été composée par le groupe Shinsei Kamate-chan qui possède un nom bien particulier. Ses membres sont Mono, qui est au clavier, Suzuki Misako à la batterie et au chant, le fameux Noko. Ce groupe a connu le rêve de tout groupe de musique. Notre troupe a débuté en publiant certaines de leurs chansons en ligne et ils ont su attirer le chaland, à tel point qu'un contrat peut être signé avec un label, dans un premier temps Perfect Music, puis ensuite Warner Music Japan, qui est un plus gros label. Toutefois, à quoi est dû ce succès ? Eh bien c'est grâce probablement au côté dérangé des paroles et peut-être la personnalité étrange du chanteur ainsi que des mélodies assez fascinantes. Par exemple, voici un extrait de Sawayaka na Asa. Oui, ce n'est pas commun. De plus, je pense que si vous êtes du genre à écouter souvent de la musique nippone, vous connaissez probablement Lulu-chan no Jisatsu Haishin, qui est une chanson inspirée par plusieurs histoires tragiques autour de streamers, une œuvre complètement déroutante. Néanmoins, pour cette fois, ce qui nous intéresse nous est leur 5e album publié le 10 septembre 2014, AU Syndrome, qu'on pourrait traduire par syndrome du héros, et plus particulièrement Flaunt Memory fit Makoto Kawamoto, car il s'agit d'une collaboration, sachant qu'il existe aussi une version interprétée directement par Noko lui-même, et que la chanson existe depuis en réalité 2013, mais on peut voir cette première version comme un essai. Cette chanson a connu un parcours fou, car une nouvelle version du set verra le jour en 2018 pour servir à l'adaptation en film de Koiwa Ameagari no Yuni, connu chez nous sous le titre de Après la pluie, qui dépeint la vie d'une lycéenne championne d'athlétisme, mais qui à cause d'une blessure a dû abandonner sa passion, ce qui la troublera profondément. Elle possède un petit travail dans un restaurant et son cœur s'emballera à la vision de son directeur qui est un homme de 45 ans divorcé. Une histoire romantique profonde abordant toute la complexité des sentiments amoureux d'une jeune fille avec un message sincère sur la jeunesse et le passage à l'âge adulte, en apprenant à devoir laisser le passé derrière soi. Je me permettrai de faire plusieurs fois des liens avec ce film. C'est à partir de là que la popularité du single explosera tous les compteurs et que de nombreuses reprises seront faites, immortalisant la chanson dans l'esprit de la plupart des Japonais. En 2023, une nouvelle version de Flaunt Memory sera réalisée avec cette fois en featuring Akane, qui est la chanteuse du groupe populaire Zotomayo. Tout ça pour fêter les 15 ans de Shinsei Kamate-chan, et c'est précisément cette version qu'on va examiner car elle propose un sympathique clip. Tout d'abord, on peut se demander que signifie le titre. On remarque que c'est de l'anglais, et donc ça donne un aspect plus jeune à la chanson. Par exemple, en France, les adolescents parlent aussi en disant des anglicismes dans tous les sens. Néanmoins, qu'est-ce que cela veut dire ? Honnêtement, ce n'est pas simple à déterminer car c'est très ouvert et quelque peu paradoxal. On a une antithèse. Flaunt évoque l'idée de l'avant, de ce qui s'offre à nous, le présent, voire carrément le futur, alors que memory, donc souvenir, évoque quelque chose qui appartient forcément au passé. Par conséquent, un souvenir qui va de l'avant semble être impossible. Cependant, si on pousse plus loin, on pourrait dire que ces souvenirs que l'on voit devant soi correspondent aux faits qui sont inoubliables. C'est un enfermement dans le passé, quelque chose qui nous enchaîne et traîne dans nos pieds, nous empêchant d'aller de l'avant. Ce qui semble nous renvoyer une chanson plutôt pessimiste. Il est donc temps pour nous de nous lancer. Dernière petite précision, ma version a été traduite à partir du travail de Natalia Arlovskaya, et c'est parti! Tout d'abord, on peut dire que la chanson possède une dimension personnelle et qu'elle s'ouvre sur le doute et le manque de confiance en soi, permettant de définir une ambiance générale. Une dimension de boucle temporelle est installée car aujourd'hui devient hier. Le toit est un lieu iconique des écoles japonaises, notamment dans les animés. Néanmoins, ça renvoie à la solitude, montrant que notre protagoniste est seul, ce qui lui provoque de la souffrance et que ce n'est pas la première fois que cela arrive. À noter que le texte marque souvent des répétitions. Ensuite, nous avons une confrontation. D'un côté, un homme et une femme qui vivent une histoire d'amour, ce qui montre qu'ils ont de beaux projets devant eux, car ils sont dans un train qui passe supposément devant notre concerné sans s'arrêter, alors que d'un autre côté, la jeune fille prend le dernier train, comme si elle n'avait rien devant elle, et elle se contente d'enregistrer le soir.
Ici, tout est profondément métaphorique et renvoie probablement à une rupture. En effet, on peut imaginer que comme beaucoup de jeunes filles, celle-ci avait trouvé l'amour et s'est imaginé passer sa vie avec cette seconde moitié. Hélas, ce ne s'est pas fait et tous ses rêves sont partis sans elle dans une autre direction, alors qu'elle est restée sur le carreau, seule. Ce qui montre un personnage brisé et c'est peut-être pour cela qu'elle n'arrive pas à se donner à fond. Aussi, le jour fait référence à tous ses bons souvenirs et lorsqu'ils se sont terminés, ils ont laissé la nuit s'installer. Par conséquent, tous les sentiments négatifs d'une rupture. Sauf que l'abandonnée n'a pas gravé dans sa mémoire le jour, mais la nuit. Elle est détruite et elle n'a plus la force de se battre car elle n'est pas capable d'outrepasser ça et souhaite juste tout abandonner. Du côté du clip, je propose qu'on donne un petit surnom à la fille et ça sera Maya, qui correspond au blaze de l'actrice. On remarque qu'elle est dans une ambiance estivale, il fait beau, elle porte son uniforme d'été et il y a la plage. Il est intéressant de voir que la fille tient un cahier qui possède le nom de la chanson et semble donc être un carnet de dessin ou de voyage. Curieusement, il y a des choses écrites en allemand. Maya dessine une méduse qu'on peut rattacher à l'été, mais surtout si on se penche sur la signification de cet animal, à quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, ce qui rejoint les paroles. Voyons ce que nous avons après. Ici, il y a une envie de fraîcheur, donc de changement, car cela s'oppose à l'été. Cette envie étant le fait d'oublier cette période de déprime l'espace de quelques instants, car une glace finira toujours par fondre à cause de la chaleur. On remarque aussi que la chanson met en avant la monotonie et l'ennui, par son texte et ses fameuses répétitions. Je pense que l'été est une métaphore de la jeunesse, car c'est une période temporaire, ce qui est lassant notamment pour un ou une élève de lycée, car il faut toujours se damner à fond pour au final aucune garantie de résultat, ce qui est un poids pour la personne et les autres. Cependant, même si c'est mental, c'est tellement lourd à porter que le poids devient réel, et cette masse correspondrait à notre propre masse corporelle. Littéralement, on ne fait plus qu'un avec cette pression, et on a l'impression d'être un boulet. D'habitude, quand on voit le nombre 42, c'est une référence au guide du voyageur galactique, et à la réponse au sens de la vie, ce qui signifierait ici que la vie est un poids. Mais je ne pense pas que c'est l'intention de l'auteur car je n'ai pas décelé ce type de clin d'œil dans d'autres de ses chansons. D'ailleurs, on observe que Maya développait de la crainte et des difficultés à être sincère. La personne se mentant à elle-même, les mots complexes devenant de simples images sans grande valeur, faisant que la lycéenne reste passive et continue d'enregistrer le soir plutôt qu'agir. Elle est incapable de se donner à fond car elle fait une fixette sur son passé et son ancienne relation. Aussi, il y a une chose particulière à noter, c'est que peu importe l'inversion et l'interprète, c'est le pronom beaucoup qui est utilisé par le protagoniste concerné, ce qui est étrange. En règle générale, c'est plutôt utilisé par les hommes, mais cela manifeste surtout la jeunesse. Je ne vais pas trop entrer dans les détails car tout le monde aura un avis différent, mais c'est intéressant à faire remarquer. Pour le clip, on peut bien confirmer qu'il s'agit d'un carnet de voyage. Elle a marqué le train qu'elle a pris et le fait qu'elle veut manger une glace. On retrouve une date et des photos. C'est écrit qu'elle a essayé de reproduire le paysage qu'elle ne peut plus voir, mais elle n'y est pas parvenue, et donc elle dit qu'une fois qu'elle aura trouvé un petit boulot, elle achètera une caméra pour le prendre en photo. Ce qui manifeste un déni car elle veut retourner à une période qui n'existe plus, alors qu'elle pense que c'est la faute à ses talents en dessin. Enfin, on la voit faire du vélo dans ce qui ressemble à des champs. Voyons voir ce que nous avons suite à ça. On a une suite d'interjections en anglais montrant l'aspect spontané et juvénile de Maya en ayant aussi une référence au couple avec le mot baby. D'ailleurs, dans le chant, on sent de l'accélération, ce qui marque une volonté. Cependant, tout s'écroule une nouvelle fois car n'ayant pas été capable de franchir le pas, la relation morte stigmatise la jeune fille, donc l'erreur se répète. Elle est enfermée dans cet été qui n'existe plus, laissant place à encore plus de solitude et de regret. Nous sommes dans un cercle vicieux. La fille hésite, donc elle creuse sa solitude, mais comme elle se sent seule, elle veut changer les choses, mais n'y parvient pas, et ça se répète. Toutefois, même si elle est enfermée dans une boucle, ce n'est pas le cas du reste du monde, car naturellement, elle grandit, et ses chaussures deviennent trop petites, alors qu'elle se rapproche de l'âge adulte, gâchant potentiellement les plus belles années de sa vie. Ça peut être aussi la preuve qu'elle est étouffée par la situation. Le panier à 3 points est ce fameux coup qu'on voit au basket, mais qui est très compliqué à caser. Néanmoins, il peut se montrer décisif dans certains matchs, montrant toute la difficulté de la situation car il faudra avoir l'étoffe d'un champion pour s'en sortir. Pour le clip, on voit la lassitude et la fatigue ainsi que les tentatives de faire un panier 3 points qui tombent à l'eau.
La situation stagne, la motivation est disparue, la protagoniste essayant donc de se rattacher à sa chance et ses croyances, souhaitant qu'un miracle fasse évoluer la situation. Elle tente d'occuper son temps pour ne pas culpabiliser de ne rien faire, mais ce n'est pas honnête. N'arrivant toujours pas à franchir le pas, elle cache à nouveau ses intentions et se noie dans la solitude par peur d'être potentiellement repoussée. Ce qui est délicat car elle est ostracisée par l'amour à tel point qu'elle est capable de dire je t'aime dans une langue étrangère sans même l'avoir appris. Cela peut être aussi la preuve qu'elle est tellement brisée qu'elle en a oublié de comment dire je t'aime. Ce qui est intéressant à noter, c'est la tournure au passé de la phrase car elle pense que l'amour ne venait pas de cette relation mais de quelque chose d'extérieur. Elle se voile la face et marque son manque d'affection. Pour la vidéo, Maya fait exprès de mettre du désordre et ne trouve plus d'idées pour dessiner, montrant qu'elle est perdue. Elle a fait une pile impossible à grimper, les problèmes se sont accumulés. Voyons où tout ceci va nous mener. Tout n'est pas perdu. La lycéenne est consciente de sa situation et on a toujours cette volonté de briser le maléfice. Cette ligne appuie son côté féminin et vivant en disant que les leaders, les personnes droites dans leurs bottes, sont ennuyantes car prévisibles et elles s'identifient probablement à ça et aimeraient changer. Creusons un peu si vous le voulez bien. La toute première version de Front Memory était chantée par Noko et il a donc réalisé un clip qui a inspiré celui-ci. On va s'attarder quelques minutes sur l'artiste car son pseudo provient de deux phrases. Onanoko et Otoko Noko, ce qui renvoie à un sexe indéterminé et c'est comme ça que se revendique Noko actuellement, ce qui explique sa façon de chanter si particulière en pitchant sa voix et en allant dans les aigus, ce qui est présent depuis que le groupe a commencé. Ce qui veut dire qu'on peut voir aussi dans ce passage une affirmation sur l'identité avec la transparence du chanteur, à l'instar de cette lycéenne qui nous partage tout ce qu'elle a sur le cœur. On peut même supposer qu'elle chante dans sa tête les paroles car il y a des ordres ici comme « Say yeah », elle s'auto-convainc. Pour le clip, on a clairement une référence à Koiwa Amegali no Yuni, car on observe qu'elle passe un peu du coq à l'âne. Elle est calme dans une salle, puis part en courant avec ce dérapage, ce qui représente sa spontanéité. Tout ceci semble indiquer le début d'un changement. On retrouve des phrases déjà entendues, montrant qu'elle est toujours piégée. Néanmoins, dans sa solitude, on remarque qu'il s'agit bien d'une enfant, car elle s'amuse à avoir une voix bizarre à cause du ventilateur. Là aussi, la volonté de changement s'écroule, car quand elle regarde par la fenêtre, ce qui manifeste la volonté de sortir, cela lui donne sommeil, ce qui est paradoxal. À cet âge, les jeunes ont souvent tendance à sortir s'amuser, et elle en est consciente. Le problème, c'est qu'elle ignore pourquoi elle est comme ça, ce qui montre un certain déni, car plutôt qu'essayer de se forcer, elle se referme sur elle-même en pensant qu'elle a un problème irréparable. Pour la vidéo, on comprend donc qu'elle est partie en courant pour se diriger vers la piscine, probablement pour se rafraîchir, même si elle ne se baigne pas. Si on est attentif quand elle regarde par la fenêtre, la phrase « je ne me comprends pas » apparaît sur le tableau, comme si elle l'ignorait car elle regarde dans une autre direction. On replonge donc dans le doute. La routine est encore appuyée. A noter qu'elle utilise dans une même phrase Natsu et Summer pour rendre ça plus cool supposément. Toutefois, les choses semblent enfin bouger car elle évite de se rejouer l'ennui d'hier en pensant que le matin sera différent. Un nouveau départ, une nouvelle mélodie. Tout à l'heure, nous avons vu que le train était une métaphore des projets. Ici, en quittant la gare d'août, donc le dernier mois véritablement estival, surtout pour les lycéens, elle va dire adieu à ses souvenirs qui l'empêchent d'avancer et qui la blessent. Irrémédiablement, cet élan de sincérité amène à des larmes, car c'est extrêmement difficile, et cela ne se fait pas en un claquement de doigts. La rizière est un champ où poussent des graines qui ne pourront s'épanouir qu'après une certaine période de temps. Remarquons aussi que durant toute la chanson, nous avons des éléments qui évoquent l'été, la campagne et les vacances, ce qui crée un puissant contraste car c'est un moment de repos qui devient un poids assommant. Pour le clip, elle lève le pied, ce qui lui empêche d'avancer et laisse échapper ce fameux train qui possédait tous ses rêves. D'ailleurs, il est dessiné comme on peut le voir dans le carnet. Elle porte celui-ci sur son visage quand elle était dans le train, montrant qu'elle est enfermée dans ses souvenirs. Elle va même jusqu'à s'endormir ignorant le paysage, puis elle se prépare à partir en prenant cette fameuse dernière gare.
Une petite phrase s'ajoute montrant vraiment la souffrance, car on remarque que se dissocier de cette rupture est terrible, car tout refait surface tel le refrain d'une chanson. Les pensées commencent à se mélanger. Là, nous avons clairement une référence au clip de base. Par la suite, elle voit le train partir sans elle, ce qui représente ses anciens rêves, et elle n'essaye pas de le rattraper. Nous sommes dans le point culminant de la chanson, donc en plus de ce bric-à-brac de phrases, nous avons des répétitions. Cependant, les meneurs sont boring, laisse place à So Bloody Happy. C'est la première fois de la chanson que nous avons une notion de joie clairement explicitée. Elle commence enfin à se détacher de sa prison nostalgique et se convainc de pouvoir se donner à nouveau à plein régime. Pour le clip, elle s'encourage elle-même en écrivant dans son cahier. Elle va jusqu'à le crier depuis le haut de son école. Elle l'écrit plusieurs fois montrant que la tendance s'inverse et elle court montrant sa liberté. Elle ne fait plus qu'un avec le ciel et la mer, ce qui nous amène au dernier couplet. La jeune fille vit donc une dernière fois cet été avant de passer à autre chose. Elle a grandi et maintenant elle est en mesure d'aller de l'avant. Elle a franchi le pas. Cette saison devenant alors la nostalgie de l'enfance disparue, ce qui est quelque chose d'effrayant. Nous avons tous besoin de passer par là pour être en mesure de continuer à suivre la mélodie de la vie. Maya pédale à fond en souriant, elle tente même des actions qu'on pourrait qualifier de dangereuses car elle se sent véritablement libre depuis longtemps. Elle a reposé ses chaussures et elle prend le train la menant vers sa nouvelle vie. Elle mange cette fameuse glace qu'elle désirait tant et elle défait son nœud, montrant qu'elle est bien et bien libérée une fois de plus. Elle gribouille même son cahier de peinture, montrant qu'elle refoule son passé. Elle le bannit avec violence pour aller de l'avant. Les couleurs sont aussi délivrées du cahier, montrant qu'elle a retrouvé sa joie, même si cela lui amène quelques larmes. La voilà prête à changer et montrer qui elle est réellement, et c'est ainsi qu'elle commencera sa nouvelle année comme nous l'indique la note. Elle est désormais tournée vers le futur. Enfin, je devrais ne pas en être certain, car durant les scènes vers la fin, on voit classe 1B, ce qui sous-entend pour moi que la fille appartient à ce groupe, sauf que l'individu entre dans la classe 1A. Sachant que le redoublement au Japon est très rare et que cela ne s'applique pas lorsqu'on a de mauvaises notes, ce qui est dommage car ça aurait pu expliquer la pression scolaire, il est difficile d'affirmer qu'il s'agit bien de Maya, car je pense qu'en réalité c'est Noko habillée en fille, car la personne possède les mêmes chaussettes et chaussures, surtout que la morphologie ne semble pas être la même. Le problème de tout ça, c'est qu'est-ce que cela signifie ? Je pense que c'est pour marquer le changement, mais pourquoi aller aussi loin ? À mon avis, seul l'auteur a la réponse à cette question. Pour conclure, Font Memory est une chanson importante car elle fait partie de ces tubes qu'on écoute durant l'adolescence et qui nous ont motivés alors qu'on voulait tout plaquer. Du moins, c'est ce qui en ressort des commentaires YouTube sous les chansons. Ce qui est troublant à voir, c'est que chacune des versions s'attarde sur quelque chose de différent. La première se repose sur sa mélodie étrange et ses sons uniques. La version avec Makoto Kawamoto fait ressortir la jeunesse par la façon presque fausse de chanter par moments. Puis le clip prend le parti pris de l'affirmation de soi, alors que pour la version utilisée dans le film Koiwa Amegali no Yuni, on se penche beaucoup plus sur cette potentielle rupture et le fait d'aller de l'avant et le coup de franchir le pas, on voit la jambe blessée de la protagoniste. Le réalisateur a même dit qu'il avait choisi cette chanson car selon lui, elle immortalisait l'adolescence. Concernant cette dernière version, c'est une lettre d'amour ouverte destinée à Font Memory. On a plusieurs références et le fait d'avoir choisi Akane n'est pas anodin car elle a toujours dit apprécier la musique et elle l'a même interprétée avant pour le simple plaisir de la chanter, montrant que cette chanson relie les personnes au-delà de leur âge et même de leur sexe. Cependant, je dois reconnaître que le dernier clip semble surtout s'attarder sur l'été et le fait d'aller de l'avant comme le film avec une mise en avant de l'ennui. Ce qui fait que je pense que cette chanson peut être interprétée de différentes manières et que cela a même dépassé l'auteur. Pour moi, Font Memory dépeint l'adolescence d'une jeune fille qui ne parvient plus à comprendre pourquoi elle vit, car la finalité des choses ne semble pas valoir le coup. Elle s'implique dans une relation pour au final la perdre. Elle s'éloigne de ses amis car elle a peur d'être blessée, et finalement, en voulant se protéger, elle ne fait que s'autodétruire, car la passion la quitte peu à peu.
Hélas, le temps précieux qu'elle a perdu à douter sera un temps qu'elle ne retrouvera jamais. Nous sommes enfants qu'une seule fois, et la plupart des expériences que nous vivons durant cette période sembleront uniques, contrairement à la plupart des expériences qu'on vivra adultes, car on est en train de se construire, donc le moindre élément est susceptible de nous construire, alors qu'ensuite il est seulement susceptible de nous changer. La chanson est autonome, car on a le doute, mais il disparaît de par lui-même, montrant que c'est quelque chose qui doit venir de nous et non des autres. Je pense que le message est bien plus profond que simplement profiter de la jeunesse. Ce qui semble être le plus adéquat, c'est la jeunesse est tout aussi troublante que l'âge adulte. Il faut commencer par régler ses problèmes passés pour pouvoir grandir comme il se doit. Autrement, on ne fait que repousser l'inévitable et nous détruire. Et vous, comment interprétez-vous cette chanson? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Maintenant, souhaitons tous un adieu à notre dernier été.